bien, qui dit début de mois dit rétrospective de mes réalisations sur le mois d'octobre. Octobre aura été surtout marqué par Halloween. Cette année, j'ai été bien inspirée par Halloween. Donc, je vais vous montrer tout ça. J'ai peut-être fait un petit peu moins que d'habitude et encore quand vous verrez ce que j'ai fait, je pense que pour certains vous vous direz c'est quand même pas mal. Mais j'ai fait des pages plus complètes et plus travaillées que parfois. Donc je pense que c'est aussi ce qui explique le fait que j'en ai moins fait. Mais en même temps, j'aime beaucoup tout ce que j'ai pu faire pour Halloween. Donc je vais vous montrer tout ça. Comme d'habitude, vous retrouvez en descriptif de la vidéo, je vais vous mettre les liens vers les vidéos tuto de chacune des pages que je vais vous montrer. Et là où les vidéos ne sont pas encore tournées, enfin encore montées à l'heure où je fais cette vidéo, vous avez les liens vers mon blog pour retrouver déjà la liste du matériel que j'ai utilisé pour les pages où il n'y a pas encore de vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir en descriptif de la vidéo pour vous reporter vers ces liens. Et pareil, je vous mettrai en descriptif de la vidéo les liens vers les 3 carnets que j'ai travaillés ce mois, puisque ça, c'est des choses qu'on me demande souvent au niveau des carnets que j'utilise. Donc, je vais également vous les lister en descriptif de la vidéo. S'il manque quelque chose, vous mettez un commentaire. Ça me permet, moi, de compléter mon descriptif. Et puis, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas. Alors, avant de parler Halloween, en tout début octobre, je vous avais proposé une petite poupette. Alors, je cache un peu parce que j'en ai fait beaucoup le week-end dernier et je vais vous montrer ça petit à petit sur le mois de novembre. Mais en tout cas, sur le mois tout début octobre, j'avais fait cette poupette que j'aime beaucoup. Donc, c'est le signe. Alors, je vais prendre ma petite note parce que vous voyez, c'est le signe de la Vierge. Voilà, donc ce sont les poupettes de Janet Klein pour Holland Create. C'est la poupette du signe de la Vierge. Voilà, j'ai juste mis un autre sentiment qu'il y avait sur une autre planche de tampon d'une autre poupette parce que je voulais pas faire une page signe astrologique. Et j'ai fait en fait, j'ai tamponné à l'aquarelle ces petites fleurs qui sont issues d'une planche de tampon de chez la Fée du Scrap. Voilà, donc plutôt que d'utiliser de l'encre, eh bien avec mon pinceau, je suis venue appliquer de l'aquarelle sur mon tampon que je suis venue tamponner sur mon fond de page. Pareil, j'ai fait des petites projections à l'aquarelle et cette petite demoiselle, je l'ai colorisée au Prismacolor de Caran d'Ache. Donc mon petit carnet dédié aux poupettes, c'est un petit carnet Moleskine format A6, donc vous pouvez soit évidemment prendre dans ce sens, mais moi, alors c'est mes petites notes pour mes futures vidéos et mes articles de blog. Vous voyez, hein, ça nécessite un peu de boulot, ça nécessite de tout vous noter. Voilà, toutes les références, tous les combos couleurs, mais enfin, voilà, moi je suis ravie de faire ça, ça me fait et plaisir et du bien de faire tout ça, mais vous voyez un petit peu l'envers du décor de mes préparations. Donc je vous disais, c'est un carnet Moleskine format A6 que moi j'utilise dans ce format portrait, mais évidemment, vous pouvez l'utiliser dans l'autre sens, et c'est du papier aquarelle en cellulose. Dans ce carnet-ci, donc là, c'est le carnet Moleskine, mais cette fois-ci, format A5. C'est exactement le même, mais qui est en format A5. C'est le même papier, donc c'est du papier aquarelle en cellulose qui se travaille très bien, vous le voyez ici, en recto verso. Donc ça, c'est le carnet que j'avais commencé pour le challenge de début d'année 2022 pour Holland Create. C'était le Polaroid Pops Challenge. Et puis, je vous le passe rapide. Hein. Là, j'avais arrêté de faire du double page tout simplement parce que je n'arrivais plus à travailler ce côté-ci tellement j'avais d'épaisseur. Après, pourquoi pas compléter au fur et à mesure plus tard, ça je verrai. Et je vous ai fait, alors je vous les passe un petit peu comme ça en revue. Hop. Ça, j'avais adoré. Là, ça y est, on est dans la période. Hein,
ce petit renne de Noël. Là, je vais le ressortir. J'ai préparé toutes mes affaires de Noël. Bon, tiens, je vous montrerai ça à la fin de la vidéo, les petites choses que j'ai préparées pour la période d'hiver et de Noël. Et donc, j'avais continué par moi-même ces petits Polaroids. Voilà, le printemps, Pâques, mois d'avril. Et pour ce mois d'octobre, j'ai fait cette page-là. Donc, où le fond est fait au Poud Magicals. Ici, ce sont des stickers. C'est la poudre, la couleur astéroïde. Ma petite poupette sorcière. Et puis, les petites fioles de potions d'amour. Ce sont des fioles de la Fée du Scrap, sa collection d'Halloween. Hop, voilà, j'enlève ça. Et c'est colorisé au Chromaflow de Derwent. Vous pouvez retrouver la vidéo tuto de cette page sur la chaîne YouTube de la Fée. Je vous mets le lien en descriptif de la vidéo. Et puis, on passe à un autre carnet. C'est mon carnet Annemule format A5, mais cette fois-ci en format portrait. Donc, dans ce carnet, je travaille principalement mes petits personnages Oddball de Stamping Bella. Je commence à avoir une jolie collection. Pareil, je vous les passe en revue. Alors, tout ce que je vous montre là, vous avez les vidéos tuto. Allez fouiller sur ma chaîne, remontez si vous ne les avez pas vues. Donc ça, je vous ai fait ça en septembre. Alors, il y en a qui me demandaient. Voilà ce qui est devenu ma page que j'avais lamentablement bousillée. Oui, je pourrais refaire un chapeau. Comme j'ai expliqué dans une précédente vidéo, moi, quand une page est faite, en fait, j'ai besoin de passer à autre chose. Je mets voilà, tellement d'attention et de précision à faire mes pages qu'une fois qu'elles sont finies, j'ai plus envie d'y retoucher, j'ai plus envie de revenir bricoler. Donc, ça restera comme ça. Et puis, ça me permet aussi de me souvenir que vous voyez, là, j'avais pas protégé mon papier. Donc, la page de derrière que je vous présente juste après, elle a bavé. Ce qui ne serait pas arrivé si j'avais protégé mon papier. Et puis, comme je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo, là, j'ai mis du Glossy Accent. Et comme ici, j'ai fait de l'embossage à chaud, le fer a chauffé mon glossy. Ça a collé les deux pages ensemble. Et quand j'ai voulu les ouvrir, c'était tout collé. Tous mes champignons étaient collés ensemble. Donc, voilà. Donc, mois d'octobre, les pages d'Halloween. Donc, mes doubles pages, puisqu'en ce moment, je fais des doubles pages, je ne les travaille pas d'un même tenant. Je fais déjà, alors je vous dézoome pour que vous la voyez en entier. Voilà, c'est pas très heureux de décadrer, mais enfin, on s'en fiche. Je travaille en général un côté et puis l'autre. Parce que tout simplement, j'ai pas forcément l'idée. Quand j'ai fait en premier cette page sorcière, j'avais absolument pas idée de ce que j'allais mettre à côté. Ça m'est venu comme ça. Donc en tout cas, cette double page fond Magicals, embossage à chaud pour les toiles d'araignée. Les petites, ce sont des petites toiles de la Fée du Scrap. Ici, c'est une grande toile issue d'une planche de tampon de Tim Holtz. L'ensemble ici des colorisations sont faites au Supra Color Soft de Caran d'Ache. Que vous dire d'autre? Ici, vous avez également, vous voyez en fond, un pochoir toile d'araignée. C'est également un pochoir de la Fée du Scrap. Et vous retrouvez mes fameuses stickers astéroïdes ici en fond de mes deux pages. Mais cette fois-ci, je ne les ai pas concentrés pour faire un motif. Je les ai vraiment étalés. Ce qui fait qu'on a quelque chose de beaucoup plus diffus que l'on avait sur ma page précédente de la sorcière. Le fantôme, la sorcière, le petit chat, ce sont des tampons Stamping Bella, les Oddball. Et puis la momie, c'était un tampon de Tim Holtz qu'il a sorti pour Halloween de cette année. Que vous dire d'autre? Cette page-là, vous avez le tuto vidéo sur la chaîne YouTube de la Fée. Et pour cette page-là, vous avez le tuto vidéo sur ma chaîne YouTube. Ces deux sorcières. Donc, ces deux sorcières, mon projet, là, je savais que j'allais les mettre ensemble. Par contre, j'avais pas forcément l'idée au départ des combos couleurs à utiliser, mais ce que je savais, c'est que je voulais utiliser des aquarelles artisanales de deux petites
productrice française. Donc vous avez sur la page de droite les aquarelles de Marie-Jane Atelier. Et sur la page de gauche, non, ici c'est les aquarelles pardon, de Doctarine Aquarelle. Et sur la page de gauche, ce sont les aquarelles de Marie-Jane Atelier. Donc que ce soit le fond ou les personnages, tout est réalisé à l'aquarelle. Je vous zoome un petit peu. Mon éclairage n'est pas forcément bon. Je vais allumer la lumière. On va voir si c'est mieux. Hop. Je suis pas sûre. Hein. L'hiver arrive. Winter is coming. Enfin, winter is coming. Il y a 2 jours à Lyon, on était à 26. Là, on est à 8 degrés. Hein. Alors, c'est winter. Il arrive quand il arrive. C'est fracassant. Hein. Bon, enfin. Donc, pour ces 2 pages, j'ai utilisé exactement la même technique. Enfin, les mêmes techniques. Seules les couleurs changent. J'ai utilisé pour le fond la technique du résiste avec des tampons Shoe Flowers. J'ai utilisé à chaque fois le même motif, donc ici le tampon fiole que j'ai dispatché sur mon fond de page et ici le tampon cristaux, puisqu'on a cette sorcière aux cristaux qui est vraiment... ça c'est vraiment une de mes préférées de la série des Hot Balls. Une fois mon motif embossé, je suis venue appliquer de l'aquarelle, j'ai fait diverses finitions. Je suis venue sur du papier Fabriano, grain fin en coton, tamponner mes petites demoiselles. Je suis venue les coloriser à l'aquarelle, les coller sur ma page et puis mettre les 2 sentiments. Que vous dire pour ces pages? Vous avez sur ma chaîne YouTube les tutos vidéo de ces 2 pages, si vous voulez voir dans le détail comment je les ai réalisées et voir dans le détail quels produits j'ai utilisés. Petite subtilité, ici vous voyez c'est une page que je suis venue coller dans mon carnet. Pourquoi? J'ai pas voulu répéter ma bourde de mes gnomes puisque je savais que j'allais faire de l'embossage à chaud. Donc étant donné qu'ici j'ai de l'embossage, j'ai de la glu, j'ai pas mal de choses qui peuvent se réactiver par la chaleur du heat gun. Donc j'ai préféré travailler sur un papier à part. Et puis seconde chose, comme je travaille des aquarelles granuleuses, moi j'utilise ce papier. Pareil, je vous le trouve. J'essaie de vous le trouver vite. Hop, hop, hop. Ah, voilà. J'utilise ce papier pour mes aquarelles granuleuses. C'est un papier en coton, aquarelle, papier fontaine, 100% coton, qui a un grain qu'ils appellent le grain nuageux. Et c'est un papier très texturé qui permet de bien faire ressortir la granulation des aquarelles granuleuses, mais étonnamment, parce que quelqu'un m'en a fait la remarque en commentaire, étonnamment, vous voyez, bien que ce soit du papier texturé, les tampons ressortent. Alors, est-ce que ça veut bien nous faire le zoom? Parce que alors là, on a la lumière de la fenêtre, ma lumière à moi. Je vais essayer de faire ça au mieux. Donc, malgré que ce soit un papier texturé, vous voyez, les tampons sont plutôt... c'est pas plutôt, sont bien nets. En fait, je pense que ça vient du fait que ce papier est comment dire, est pas rigide et mou, et que lorsque vous tamponnez sur ce papier, en fait, le tampon va s'inscrire sur l'ensemble du papier et non avoir un grain rigide qui fait qu'on va avoir des blancs et des irrégularités dans son tamponnage. Mes 2, excusez-moi, ma dernière double page pour, je m'en étouffe, pour Halloween. Alors, cette double page, comme je dis, c'est une petite dédicace à un collègue qui est tombé sur mon compte Instagram, qui ne savait pas que je bricolais, et qui s'est emballé et qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne ferais pas des choses sous forme de BD ?» Donc voilà, il l'a voulu, il l'a eu. Donc les vidéos de cette double page, vous les avez pas encore parce qu'il faut que je les monte et que je les double, mais elles vont arriver sur novembre. Mais en tout cas, l'histoire, voilà, hein, on a notre petite hot ball sorcière là qui jette un sort à ses citrouilles parce que, voilà, elle prend exemple sur le conte de Cendrillon. Elle se dit, ah, moi, mes copines, elles font abracadabra, elles ont un super carrosse, des super chevaux. C'est génial parce qu'elle veut quand même aller au bal d'Halloween. Donc voilà, abracadabra, elle jette un sort aux citrouilles. Et puis là, oups,
C'est-à-dire que ça se passe pas comme prévu. C'est-à-dire qu'elle enchante les citrouilles et qu'elle a une espèce de citrouille qui fait un peu rire, un peu flipper, on sait pas trop. Et c'est pour ça, voilà, qu'elle a cet air. Là, vous voyez, je lui ai rajouté un ombrage de bouche où elle fait la tête et puis ce oups pour dire bon bah je suis vraiment pas douée, ce sera pour l'année prochaine. En tout cas, pour le matériel utilisé ici, le fond est réalisé aux poudres Magicals et c'est le verre qui est issu. Donc c'est un verre. Enfin, dans le nom de la poudre, il y a green. Donc c'est le verre qui est issu du set de Noël Jingle Bells. Alors c'est pas le set de cette année, hein, c'est un ancien set, mais dédié aux couleurs de Noël. Ma poupette, que ce soit à gauche ou à droite, elle est colorisée au Derwent Intense. Et mes citrouilles en bas, ce sont un tampon Chou Flowers de la collection Forêt Enchantée. Donc vous voyez, même là, on est dans le thème, hein. Elle enchante, elle enchante. Bon, elle se loupe, mais elle essaye quand même. Donc colorisé ici aux aquarelles sennelier. Et puis au niveau de mes titres, ce sont des tampons lettres de Graffiti Girl que j'ai embossé à chaud avec une poudre. Alors, j'ai pas son nom en tête, mais pareil, je vous mettrai ça sur mon blog. C'est une poudre qui mélange des pigments blancs et des pigments argentés. Donc voilà, je trouvais que ça reprenait bien cette idée de magie et d'enchantement. Alors, parce que je les ai à côté, je vais vous montrer dans tout mon bazar. Hop. Donc j'ai ma petite pochette comme ça, un peu de ce que j'ai sorti pour la période hivernale. Et encore, j'ai pas fait mes boîtes de l'encre et l'image. Donc au niveau de tous mes poupettes hivernales, alors je suis en train d'en travailler certaines, mais j'ai sorti mes petits chats, la petite jeune fille avec ses petits gâteaux. Celle-là, je sais ce que je vais faire, mais il me manque quelque chose que j'attends. Les deux poupettes avec les feuilles de gui, les sapins, enfin les déguisements de sapin, le petit lutin, vous allez bientôt le voir sur la chaîne de la fée, les rennes. Je les adore, ces rennes. C'est dommage qu'on ne puisse pas les utiliser à d'autres moments. Quoique, celui-là, il n'est pas typé Noël. Donc, pour des pages automnales, il pourrait servir. Et j'aime beaucoup cette poupette. Voilà, qui se fait un petit peu emporter. C'est un grand mot, mais qui prend le vent avec son imperméable. Je trouve que pour une ambiance d'automne et d'hiver, elle est top. Chez Chou... Bah, j'ai sorti j'ai jamais utilisé ce tampon-là. Le traîneau du Père Noël, ça c'était un achat récent de la petite jeune fille voilà, qui souffle dans la neige. Le tampon de fond avec les flocons. La collection de l'année dernière, alors je l'ai mis à l'envers. Vous ne verrez pas forcément grand-chose, mais avec les boules de Noël, vous voyez, tout est à l'envers. Le joyeux Noël, les fleurs, le numéro 25. Là, c'était voilà, des tampons pour texturer les fonds. Les petits mélanges comment on va dire, de paillettes, d'étoiles, voilà. Celui-ci aussi, j'avais utilisé que la fleur l'année dernière pour Noël. Ça, je l'ai déjà utilisé, celui-là. Et je sais précisément, ça va être ma prochaine page. Les chiffres. Ce tampon-ci de Noël, j'aimerais m'attaquer à l'oiseau, au petit branchage. On verra ça tranquillement. L'effet que j'ai commandé il n'y a pas longtemps et que je n'ai pas encore utilisé. Hein, je trouve que ça fait voilà, ça fait ambiance magique. Ce tampon-là, j'ai plus l'enveloppe plastique, mais c'était un tampon avec la jeune fille au parapluie qu'on voit sous différents angles, et puis ce grand tampon de fond parapluie. Ah, hein, avec l'arrivée des mauvais jours, on est dedans. Hein. Celui-ci, c'est pareil, il est à l'envers, mais il y a des patins à glace, il y a différents petits sentiments de Noël. Et puis les cadeaux, les bras chargés de cadeaux. Je regarde, ah oui, le tampon fond avec les chiffres.
cette espèce de décompte hein, avant Noël. Et puis ce bonhomme de neige hiver. Et j'ai sorti également, parce que je veux me lancer, alors je veux me lancer dans plein de trucs et je finis rien. Hein, alors voilà, on ne critique pas s'il vous plaît. Hein, j'ai plein de projets dans la tête, j'en finis aucun. C'est comme ça. Bon, tant que ça me fait plaisir, hein, je vais dire, on s'en fiche un peu, il n'y a pas de police de l'art journal. Hein. J'ai sorti tous mes tampons doudou de Chou Flowers parce que j'aimerais me faire un petit album de collection de ces doudous. Alors, il y en a qui sont plus ou moins adaptés à la saison actuelle. Sincèrement, je m'en fiche. Hein. Je vais peut-être, pour être dans l'ambiance, commencer avec ceux qui matchent bien avec la saison et puis peut-être ceux que nous aurons dans la nouvelle collection. Par exemple celui-là. Hein, et puis je continuerai avec les autres. Hein, vous m'en voudrez pas. Voilà, donc vous voyez, c'est déjà bien garni. J'en ai, je vais vous montrer ça. J'en ai également plein mon bureau. Il y a plein de trucs en attente. Voilà, des petits achats. Voilà. Il y a des choses que je n'ai pas encore sorties. Il y a des choses que je dois recevoir de différentes marques, enfin que j'ai acheté chez La Fée. Donc j'ai un colis qui m'attend. Donc ça va bien se remplir cette pochette. Mais c'est la première fois que je fais ça. C'est-à-dire tout mettre dans une pochette. Donc c'est une pochette en tissu Solus Scrap. Pour un petit peu faire le point de ce que j'ai qui peut aller avec mes envies. Pour pas, dans 2 mois, en rangeant, me dire « Ah bah mince, t'avais ça » et puis tu t'en souvenais plus parce que je commence à avoir tellement de choses qu'en fait, je sais plus ce que j'ai. Voilà. Eh bien, écoutez, on se retrouve, nous, mercredi pour une vidéo tuto Art Journal. Je n'ai encore aucune idée de ce que ce sera parce que j'ai énormément de choses à vous préparer. J'ai d'ailleurs une petite surprise pour début décembre. Vous pouvez commencer à lancer les paris, mais qui me demande pas mal de boulot. J'espère y arriver. Pareil, si j'y arrive pas comme je le souhaite, c'est pas grave. Je sais que vous ne m'en voudrez pas. En tout cas, on se dit à mercredi et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye, bisous.